Bienvenue dans le podcast présenté par les élèves de 1 Agora du lycée Camille Schneider. Dans le cadre d'un chef-d'œuvre, nous travaillons sur la pénibilité au travail au fil des siècles. Depuis 2012, le droit du travail définit la pénibilité comme l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Par exemple, le fait de porter des charges lourdes, de travailler de nuit ou dans un environnement difficile. Ce travail fait suite à l'exposition organisée par les Agora. Au fil des épisodes, nous partagerons avec vous les sorties auxquelles nous avons eu la chance de participer tout au long de l'année. En effet, nous avons découvert les mines de Tellure, le château du Haut-Königsbourg, l'écomusée d'Alsace et l'entreprise Mercedes-Benz de Molsheim. Nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour, nous sommes Gressa, Lina, Silla, Mélissa et Sherazade en classe de première Agora au lycée Camille Schneider. Bienvenue dans l'un des épisodes de notre podcast qui se repose sur l'écomusée que nous aurons l'opportunité de visiter prochainement. Nous nous sommes déjà renseignés sur ce lieu vis-à-vis de la pénibilité du travail car c'est notre sujet cible. L'écomusée qui se situe à Ungersheim, dans le Haut-Rhin, le site a été ouvert le 1er juin 1984. L'écomusée, c'est un lieu authentique de construction alsacienne qui prend la forme d'un village. C'est le plus grand musée d'Alsace et le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France. 1973, création de l'Association des maisons paysannes d'Alsace. En 1973, face à la dégradation du patrimoine architectuel en Alsace, un groupe constitué majoritairement de jeunes étudiantes en histoire et en archéologie, mené par Marc Groen, décide d'agir afin de préserver et sauvegarder les bâtiments représentatifs de la région. 1980, recherche de terrain. Il est parfois impossible de conserver certains bâtiments sur place. C'est pourquoi une association décide de démonter les maisons pour les reconstruire à l'identique dans un autre lieu. Leur but est de créer un écomusée sur le modèle développé par Georges-Henri Rivière et Hugues de Varine. Puis le projet se développe sur un terrain non cultivé entre Mulhouse et Colmar à Ungersheim. 1980, remontage de la première maison. La maison de Kötzing est la première maison construite sur ce terrain. En septembre 1980, à travers son remontage, Henri Gauchy, président du conseil départemental du Haut-Rhin, a testé les compétences et la ténacité des bénévoles des maisons paysannes d'Alsace. La réussite de ce challenge a permis la mise en place d'un partenariat durable entre le département du Haut-Rhin et l'association. La construction de l'écomusée d'Alsace est lancée. 1984, ouverture au public. L'écomusée d'Alsace ouvre ses portes au public le 1er juin 1984. Il est inauguré peu de temps après Monsieur Jacques Lang, ministre de la Culture. Les Alsaciens donnent alors des milliers d'objets à l'écomusée d'Alsace, constituant le début des aménagements d'intérieur, des bâtiments, meubles, vêtements, documents, photographies notamment. 1994, ouverture de l'atelier du potier. La maison du potier est originaire de Soufflenheim, un village de potiers situé dans le Bas-Rhin. Et date du XVIIIe siècle, ceci reproduit les conditions de travail exactes de son propriétaire. Nous allons vous présenter 4 métiers ciblés que nous avons sélectionnés pour étudier la pénibilité au travail. Forgeron, charron, sabotier, cordonnier. Premièrement, l'un des métiers exercés autrefois était le forgeron. Son travail était de forger le métal chaud pour fabriquer ou réparer des outils et des accessoires divers tels que des chaînes et des pièces de charpente métallique. Ensuite, la première mission du charron est de fabriquer et de réparer tout type de véhicules, charrettes, tombereaux, chariots à plateau et surtout les roues. Il réalise également l'outillage en bois et les objets de la vie courante comme les manches de marteau, outils de jardin mais aussi planches à lessiver. Quant aux sabotiers, jusqu'aux années 1920, les sabots étaient façonnés à la main. Il était possible d'en produire jusqu'à 3 paires par jour, à partir d'un rondin de bois pour lui donner une forme approximative de sabot. La plus grosse partie du travail, le façonnage et le creusage du sabot. Pour finir, le cordonnier crée et répare tout type de souliers, mais aussi les harnais, courroies, etc. Lorsque ces produits sont formés, il ne reste plus qu'à fixer les fermetures et terminer en nourrissant le cuir avec du cirage pour lui donner un aspect brillant. Pour conclure, ces métiers ont nécessité beaucoup de travail. Les ouvriers devaient effectuer les travaux du lever du soleil jusqu'au coucher. Ils avaient un travail très difficile car c'était manuel avec des postures très compliquées et désagréables. D'après vous, est-ce que l'automatisation des machines diminue la pénibilité au travail des hommes ? Oui, car il y a moins de port de charges lourdes et plus de productivité, rapidité de production. Au contraire, il y a moins de valeur accordée à l'artisanat et l'ennui des hommes qui surveillent les machines.
Merci de nous avoir écoutés. On vous invite à suivre notre prochain épisode qui a pour sujet Mercedes-Benz à Molsheim. À bientôt. Nous espérons que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à les partager autour de vous. Pour suivre l'actualité du lycée Camille Schneider, abonnez-vous à notre compte Instagram. Vous trouverez le lien dans la description. À très bientôt pour une nouvelle aventure.